le parler en langue que donne le Saint-Esprit, que donne le Seigneur Jésus, est un signe pour les non-croyants. Nous allons voir la Pentecôte juive, le cas de la Pentecôte juive, et le cas de Corneille et de Pierre. Je ne dis jamais apôtre Pierre. Vous allez comprendre ça par la suite. Le cas de la Pentecôte juive, je précise bien la Pentecôte juive, parce que la Pentecôte juive est différente de la Pentecôte chrétienne. La Pentecôte juive, c'est un grand événement qui rassemble tous les hommes pieux de toutes les contrées, de tous les pays, pas seulement d'Israël, mais à Jérusalem. Je suis un homme pieux du temps des premiers apôtres, bien du temps, pas du temps des premiers, du temps des Israélites qui vivaient sous la loi. À la Pentecôte juive, je dois aller à Jérusalem. C'est comme un pèlerinage. Je dois aller à Jérusalem. Il n'y avait qu'un seul temple pour tous les Juifs. Et cela se trouvait à Jérusalem. Je dois aller là-bas. C'est un grand rassemblement de tous les hommes pieux. Donc, à la Pentecôte juive, tous les hommes pieux de la planète qui connaissent le Dieu d'Israël vont se rencontrer à Jérusalem. Et le Seigneur en partant va dire aux 11, attendez à Jérusalem ce que le Père avait promis. Ou bien, attendez à Jérusalem. Parce que Dieu va opérer un miracle. Et quand ils vont attendre à Jérusalem, qu'est-ce qui va se passer? Le jour de la Pentecôte juive, Dieu va descendre dans un grand bruit. Pourquoi? Pour attirer tous les Juifs, les hommes pieux, qui sont à Jérusalem, qui ne parlent pas la langue des Israélites. Vous comprenez maintenant? Qui ne parlent pas la langue des Israélites. Dieu va les attirer. S'il y a un grand bruit ici maintenant, un grand bruit assourdissant, elles vont sortir de leur maison pour venir voir ce qui se passe. Donc, l'Esprit de Dieu est descendu. Le feu, c'est ça qui vous permet de vous maintenir à la vérité. Cela ne veut pas dire que celui qui est baptisé du Saint-Esprit, c'est-à-dire que celui qui a reçu le baptême en Jésus-Christ, il verra feu la descendre sur lui. Mais le jour où vous serez baptisé, vous allez sentir ça. Vous allez voir, quand vous allez vous repentir de vos péchés, sortir de l'eau, vous allez sentir une onction sur vous. Vous allez sentir ça. Donc, ces Juifs, ces hommes pieux qui étaient à Jérusalem, qui parlaient diverses langues, il y en a qui ont quitté l'Afrique, il y en a qui ont quitté l'Asie, il y en a qui ont quitté un peu partout. Ils vont maintenant venir vers là où se trouvaient les disciples du Seigneur. Et quand ils sont venus, ils vont entendre les disciples du Seigneur parler leur langue maternelle, les langues de leur contrée, et dire des merveilles de Dieu dans ces langues. Les langues sont un signe pour les non-croyants. Pourquoi? C'est une forme d'évangélisation. Dieu dit, ok, d'accord. Et quand ils vont, mais on vous entend parler dans nos langues alors que vous êtes tous des Juifs, vous êtes tous Israélites. Comment se fait-il que vous parlez nos langues? On dit non. C'est parce que le Seigneur Jésus, Dieu est descendu sur terre. En se faisant fili homo, homme, mortel, et qu'il a versé son sang sur la croix pour nous sauver tous de nos péchés. Mais c'est clair que je vais y croire. Tu ne parles pas ma langue. Et tu dis des merveilles de Dieu dedans.
Ça va me surprendre. Quel que soit qui je suis, ça va me surprendre parce que ce que tu dis, tu loues Dieu. Et comme ça, le non-croyant, le païen croit que effectivement Dieu existe. C'est l'objectif du parler en langue. Le parler en langue, ce n'est pas pour chasser un démon. Le parler en langue, ce n'est pas pour guérir un malade. Le parler en langue, ce n'est pas, je sais pas trop. Non. C'est un signe pour les non-croyants. Ça, c'est le premier cas. Cela ne veut pas dire que à la Pentecôte juive, c'est là, le jour là que le Saint-Esprit causait du Seigneur Jésus descend. Parce qu'ils ont dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Non. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Donc, le Saint-Esprit, qui est le Seigneur Jésus, qui est l'Esprit de Dieu, ce qu'on adore, quand vous passez par l'eau du baptême, du Saint-Esprit et de feu, vous êtes sanctifiés. Et l'Esprit de Dieu maintenant vient habiter en vous. Le parler en langue, ce don que Dieu donne, c'est pour témoigner qu'il est venu sur cette terre et qu'il reviendra tôt ou tard afin de sauver les autres. C'est un signe pour les non-croyants. Donc cela veut dire que tous ceux qui parlent en langue doivent pouvoir parler une langue, parler des humains sur cette terre. Vous ne pouvez pas parler la langue des anges. Parce que les anges ne sont pas des non-croyants. L'Écriture dit, allez, faites de toutes les nations, de toutes les nations. Est-ce que l'Écriture a dit, faites des anges, des disciples? Mais comment celui qui n'a pas dit de faire des anges, des disciples, va vous donner de parler la langue des anges et chacun se glorifie? Oh, je parle la langue des anges. Oh, je parle la langue des anges. Ce n'est pas possible. C'est de l'autoséduction. Parler en langue, c'est un signe pour les non-croyants. Et toute langue parlée qui aujourd'hui au XXIe siècle, parce que nous sommes à l'ère du numérique, n'est-ce pas? Si je commence à dire forcément quelqu'un qui est au Canada va entendre ça. Il parle la langue de mes parents. Ou bien, bon, s'il n'y a personne qui est connecté, vous-même vous pouvez faire l'essai avec Google Traduction. Ou bien, vous aurez ce que vous avez dit. Donc, c'est un péché que de parler une langue qui ne se parle pas sur terre. Vous vous condamnez vous-même. C'est l'œuvre de la chair. Parce que si vous parlez une langue, c'est parce que forcément dans votre environnement, il y a quelqu'un que Dieu veut sauver. Vous comprenez? C'est parce que forcément dans votre environnement, il y a quelqu'un que Dieu veut sauver. C'est parce que Dieu voulait sauver les hommes pieux qui étaient venus à Jérusalem. Et ceux-ci, ils iront annoncer la bonne nouvelle. Ah, nous sommes tombés sur le vrai Dieu maintenant. Parce que si je reçois le Seigneur, je ne vais plus me perdre. Je vais maintenant orienter les gens dans la bonne direction.